Donc, bonjour tout le monde. Merci à un nouveau webinaire. Ça fait vraiment plaisir. Bonjour tout le monde. Bienvenue à un nouveau webinaire. Aujourd'hui, on va lancer le sujet tout de suite. On va parler de la gestion de l'argent. Donc, je me présente, je m'appelle André Jean-Jacques, opérateur pour la SQS. Puis, je trouve que une chose qui est importante, c'est de parler de euh, comment la psychose a affecté ma relation avec l'argent. Parce que euh, je vais parler de comment mon expérience personnelle. Je vais vraiment parler de qu'est-ce que j'ai vécu, euh, les difficultés que j'ai vécues, comment ça m'a affecté, puis surtout comment je m'en suis sorti, sans aller dans les conseils financiers, parce que je ne suis pas un conseiller financier, mais j'aimerais partager mon expérience pour, si possible, pouvoir aider quelqu'un qui l'a vécu comme moi. Donc, on va commencer. Donc, en gros, comment j'ai fait ma première psychose, c'était que j'ai j'ai travaillé dans la restauration, j'ai vécu beaucoup de stresseurs, mauvaise relation avec mon père. Euh, Puis éventuellement, j'ai commencé à avoir des signes précurseurs de psychose peut-être. Puis à un moment donné, je savais qu'il y avait quelque chose de mal, mais je ne savais pas comment le communiquer. Je ne savais pas comment l'exprimer. Donc, j'ai dû prendre le temps de vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Et puis, j'ai essayé de chercher de l'aide. Mais malheureusement, personne n'était outillé pour m'aider. Puis, personne n'était conscient qu'il y avait quelque chose qui se passait de mal. Donc, éventuellement, j'ai dû quitter. Puis j'ai essayé de le mieux possible d'aller mieux moi-même avec les moyens que j'avais. Donc j'ai tenté de consommer du cannabis parce que pour moi, euh, tu sais, quand j'avais la dépression, quand je me sentais mal, j'avais des signes précurseurs. Pour moi, le problème c'était que j'étais trop stressé. Puis que dans le temps, pour, pour ne pas stresser, pour moi, il fallait consommer du cannabis. Donc c'est ce que j'ai fait. Puis dans le temps, le cannabis, c'était pas légal, c'était illégal. Donc pour pouvoir s'en procurer, il fallait que que je côtoie des personnes qui sont des mauvaises fréquentations. Donc à cause de ça, j'ai commencé à parler avec du monde qui était peut-être mal intentionné, qui, qui n'avait pas de bonnes habitudes saines, qui m'impliquait dans des mauvais trucs en général, boire de l'alcool, euh, m'impliquer des mauvaises mentalités et tout. Donc, à cause de ça, j'ai mal géré mon argent. Je dépensais mon argent surtout dans la consommation. Donc, à chaque fois que je faisais un... Dans le temps, je travaillais à la restauration, puis dans la restauration, il y a des pourboires. Puis quand je recevais un 50 $, un 100 $, à chaque fois, je dépensais tout mon argent dans la consommation. Puis à cause de ça, j'ai j'ai non seulement consommé énormément d'argent, mais en plus de ça, j'ai commencé à avoir des signes, des vrais signes de psychose. Parce que là, je fumais du cannabis régulièrement. Puis ça a donné que j'ai commencé à développer de la psychose. Et en même temps, j'ai commencé à perdre ma rationalité, puis à faire des choix qui n'étaient euh, pas très éclairés. Et à cause de ça, je me suis impliqué dans des magouilles comme de la fraude, où non seulement j'en ai fait, mais j'ai été victime de ça. Puis à cause de ça, ça m'a vraiment endetté, ça m'a mis du trouble. Et éventuellement, ça m'a tellement stressé que j'ai été hospitalisé à cause de gros événements. Puis à ma première hospitalisation, j'étais bien sûr dans mes délires, j'étais vraiment dans mes symptômes, il y avait beaucoup de choses qui se passaient.
je ne suis pas capable de me rappeler tout en détail de qu'est-ce qui s'est passé, mais je sais pertinemment que à chaque minute que j'étais à l'hôpital, je pensais derrière moi de toutes les dettes que je m'étais créées à cause des choix que j'avais faits quand j'étais en consommation. Puis je ne savais pas comment j'allais gérer cette dette. Éventuellement, je suis retourné chez moi et j'ai commencé mon suivi à la clinique connectée. Puis à ce moment-là, je commençais à aller mieux. Je commençais à retourner au travail, je commençais à retourner à l'école. Mais toujours, j'avais ce stress-là. J'avais ce stress-là de, OK, il faut que je paye ma dette, il faut que je paye ma dette, il faut que je paye ma dette. Puis à un moment donné, le recouvrement commençait à m'appeler parce qu'il fallait que je règle cette dette-là. Puis en même temps, c'était au début de l'année, puis j'avais reçu un retour d'impôt. Et là, le recouvrement m'a proposé quelque chose un arrangement pour payer cette dette-là. Puis là, je me suis dit, ouais, je n'aurai plus d'argent, mais au moins, je ne vais plus avoir ce poids-là sur mes épaules. Donc, j'ai accepté, puis j'ai payé cette dette. Puis, une fois que j'ai réglé cette dette, il y a un gros poids qui s'est retiré de mes épaules, mais aussi j'ai réalisé que je ne voulais plus jamais revivre un moment comme ça. Parce que c'est pendant des mois, presque un an que j'étais stressé à tous les jours à cause de ça. Puis vivre avec une dette, c'est très anxiogène. Donc imagine vivre avec ça pendant que tu es en psychose ou pendant que tu es en rétablissement. À tous les jours, je craignais beaucoup de choses. Je craignais que j'allais aller en prison. Je craignais que j'allais avoir des problèmes financiers dans le sens que je ne serais jamais capable d'acheter une voiture. Je ne serais jamais capable d'avoir un prêt. Je ne serais même pas capable de m'acheter un lit pour pouvoir dormir correctement. Je pensais que j'allais jamais avoir de crédit, par exemple. Il y a énormément de choses qui m'inquiétaient, en plus que je devais inquiéter de la médication, euh, la médication, le rétablissement, les symptômes. Il y avait trop de choses en même temps. Puis, à cause de ça, pour gérer ce stress-là, qu'est-ce que je faisais? C'était de dépenser sur des choses qui allaient me soulager et me permettre d'oublier temporairement, comme la nourriture par exemple. Puis ce genre de comportement-là faisait en sorte que, oui, j'oubliais pendant quelques temps, mais tout de suite après, ça revenait. Et là, je dépensais encore plus. Et non seulement je perdais encore plus d'argent, je ne réglais pas mon problème, mais en plus de ça, je me créais des nouveaux problèmes. Donc, éventuellement, j'ai dû me poser les vraies questions. Me poser comment j'allais faire pour m'en sortir. Puis la manière que j'ai procédé, c'est que j'ai commencé à analyser ma situation financière. Et je me suis demandé, OK, pendant mon temps libre, j'évalue exactement quelle est ma situation, c'est quoi mes dettes. J'ai fait des appels sur les, aux, aux banques pour savoir c'est quoi, où sont mes comptes, est-ce qu'il y a de l'argent que j'ai oublié. Je suis allé voir les bureaux de crédit pour savoir quelle était la situation avec mon crédit. J'essaie de voir, appeler, peut-être il y avait des chèques que j'avais oubliés ou peu importe. Je faisais mon possible pour essayer de comprendre ma situation à 100%. Ensuite, j'ai commencé à m'éduquer financièrement. Maintenant que je comprends dans quelle situation j'étais, j'ai commencé à m'éduquer le plus possible. J'ai posé des questions à mes parents. Ensuite, j'ai essayé de parler à un conseiller financier. Ensuite, je suis allé voir des ressources à l'hôpital. Sinon, je me suis carrément euh, éduqué sur Internet à partir de YouTube parce qu'il y a plein de ressources qui me permettaient d'apprendre mieux sur l'argent, la gestion de l'argent, comment épargner, etc. Puis lentement, mais vraiment lentement, je me suis rebâti. J'ai commencé avec une carte de crédit, avec un très petit, avec une très petite marge de crédit. Puis lentement, j'ai essayé de me rebâtir mon nom.
c'est vraiment, vraiment là, c'était une question de rebâtir une conscience, être conscient de qu'est-ce que je dépense, sur quoi je dépense et développer une meilleure relation avec l'argent. Parce que je trouvais que il fallait pas que j'ai trop peur de dépenser et il fallait pas que je dépense trop sans penser. Donc, c'était juste une question d'apprendre à trouver cet équilibre entre mes besoins et mes désirs. Donc, éventuellement, j'ai commencé à comprendre. Euh, je trouve que c'est un apprentissage non seulement ben, constant à tous les jours. À tous les jours, j'apprends là-dessus. Puis le fait de prendre conscience de mes dépenses, ben, ça m'a permis de retirer du stress, de développer des bonnes habitudes surtout. Et ça m'a permis d'avoir la capacité de dépenser sur des choses qui me sont utiles, mais aussi qui m'intéressent. Parce que j'avais toujours tendance à être très impulsif avec mon argent. Mais maintenant que je suis capable de prendre du recul et réfléchir, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça aujourd'hui? Ça me permet de dépenser sur des choses qui me sont vraiment nécessaires et qui me tiennent à cœur. Parce que maintenant, j'ai développé la mentalité que je préfère dépenser sur les choses que j'aime vraiment plutôt que les choses qui ne me sont pas vraiment nécessaires ou que j'ai réellement besoin. Donc, ça va être ça pour le webinaire d'aujourd'hui. Vraiment, pour ceux qui sont toujours là, merci. Euh, J'espère que vous avez pu écouter. Donc, si vous voulez continuer à appuyer la SQS dans sa mission, vous pouvez faire un don en allant sur notre site internet www.schizophrénie.qc.ca dans l'onglet Faire un don. Euh, Puis, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux pour contribuer à la déstigmatisation de la schizophrénie. Sinon, si vous avez besoin de soutien, vous pouvez nous contacter au 514-251-4125 poste 1 ou au sans frais au 1-866-888-2323. Donc, présentement, on est 5 perdants. Il y a Simon, il y a Chad, Joseph-Antoine, Stéphanie, moi-même. On est tous présents pour vous écouter. Si vous voulez rentrer en contact avec nous, vous pouvez le faire via euh, notre numéro de téléphone, le lien sur notre site internet et nos contacts seront dans la description de la vidéo. Puis n'hésitez pas à nous contacter, même si vous parlez anglais, on a des services pour ça aussi. Donc sinon, merci d'avoir écouté. Puis on se voit au prochain webinaire. Au revoir.